Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le ministre sénégalais de l'Intérieur promet une élection transparente pour le scrutin présidentiel du 24 février 2019. Aly Ngouille Ndiaye était face à la presse le 14 février. Il s'est voulu rassurant quant au bon déroulement de cette élection. L'Union africaine ambitionne d'atteindre son autofinancement à 100% pour acquérir son indépendance. L'institution panafricaine compte notamment sur la taxe sur les importations imposée aux États membres qui devrait procurer près de 1 200 millions d'euros. Et retour sur la première édition de la caravane de la Charte africaine du tourisme durable et responsable qui s'est tenue les 14 et 15 février dans la capitale congolaise Brazzaville. Un rendez-vous en faveur du développement du tourisme en Afrique. J-8 avant l'élection présidentielle sénégalaise qui se tiendra le 24 février. 5 candidats sont en lice et pendant que certaines voix de l'opposition s'élèvent pour contester ce scrutin, le ministre de l'Intérieur se montre rassurant quant au bon déroulement de cette élection. Il était face à la presse le 14 février et reportage de notre correspondant Alain Djindjaï. Le scrutin présidentiel aura bel et bien lieu le 24 février 2019. C'est l'assurance donnée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye. Face à la presse, ce jeudi 14 février 2019, il réagissait suite à la sortie de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, qui avait appelé ses partisans à empêcher la tenue du scrutin. Le Sénégal est une république qui marche. Nous n'avons aucun problème. Libre aux politiques maintenant de faire les déclarations qu'ils veulent. Nous sommes un pays bien organisé. On avait dit qu'il n'y aurait pas de campagne électorale même pour le président. Il est en train de dérouler sa campagne et ça se passe bien. Rien ne se passera. Ici, nous allons tenir les élections et je dis bien le 24 février 2019. Le matériel électoral nécessaire à la tenue de l'élection présidentielle du 24 février est déjà acheminé dans les centres de vote. Concernant les bureaux de vote, le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'ils sont au nombre de 15 997, dont 14 651 sur le territoire national. Depuis le 13 décembre, nous avons acheminé l'ensemble du matériel électoral dans les différentes sous-préfectures. C'est une première. Les incidents survenus à Tambacounda le 11 février et qui ont causé 3 morts ont incité le ministre de l'Intérieur à mettre à la disposition des 5 candidats des éléments de la police et de la gendarmerie pour assurer leur sécurité. Les élections législatives et communales que le Tchad attend depuis plus de 2 ans maintenant doivent se tenir avant la fin du premier semestre 2019. Pour organiser ces élections, une nouvelle équipe de la CENI doit être formée sur une base paritaire. Mais l'opposition n'arrive pas à s'entendre sur la répartition de ses représentants. Les explications dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nathalie Mo. Au Tchad, l'opposition peine à s'entendre pour désigner ses représentants à la future commission électorale nationale indépendante. Les concertations entre les leaders des partis politiques de l'opposition n'ont pas abouti à un consensus alors que le temps presse pour la mise en place de l'organe chargé d'organiser les élections. Dans cette division de l'opposition, certains y voient un conflit de génération. La jeunesse elle-même, avec sa détermination de faire changer les choses par elle-même pour cette fois-ci, et non pas par cette politique, par procuration, où on a donné l'espoir, on a donné la confiance aux anciens qui, pourraient peut-être faire mieux, ont raté le coche pour nous amener dans cette situation. Ça, c'est déjà fini. Le temps aussi de l'opposition professionnelle s'est terminé. Selon la loi numéro 30 du 30 novembre 2018, la désignation des membres de la CENI obéit dans la mesure du possible à la représentation nationale et dans les conseils locaux. Ainsi, les jeunes partis politiques de l'opposition non représentés à l'Assemblée nationale se disent victimes de la longévité du mandat des députés qui dure bientôt 8 ans. Ce conflit intergénérationnel est en train de fragiliser l'opposition tchadienne qui n'arrive pas
à vraiment se concentrer sur les élections à venir. Elle est toujours là, capter sa position. Non, je veux être au niveau de la CENI, je veux être dans le démembrage de la CENI. Et c'est quelque chose vraiment qui est déplorable pour ces partis politiques de l'opposition qui ne pensent qu'à leur intérêt. Pour rappel, le président de la République, Idriss Déby Itno, a annoncé en décembre 2018 la tenue des prochaines élections législatives et communales pour le premier semestre de l'année 2019. Atteindre l'autofinancement, c'est l'un des principaux objectifs inscrits à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour y parvenir, l'institution panafricaine compte notamment sur la taxe de 0,2% sur les importations imposées aux États membres. Si tous les pays respectent cette mesure, elle devrait procurer près de 1 200 millions d'euros. Pour l'instant, une vingtaine d'États appliquent cette mesure. Aïssatou Bari et Ange Doménio. Déterminée à réduire sa dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds, l'Union africaine a réussi à réduire les contributions extérieures à 58% grâce à une série de réformes entamées il y a peu. Il s'agit notamment d'une taxe de 0,2% prélevée par chaque pays membre sur ses importations de produits non africains. Cette taxe devrait procurer près de 1 200 millions d'euros. Une organisation capable de prendre des décisions de façon libre et indépendante, du fait qu'il leur faut absolument faire une participation massive qui puisse autonomiser aussi bien l'institution que les décisions qui sortiront. Je crois que les autres dirigeants africains ne sont pas encore conscients. Le paiement des quotas fixés devrait permettre le financement à 100% de l'Union africaine par l'ensemble des États membres, avec 75% destinés au programme de l'organisation et 25% pour le Fonds de la paix et sécurité. Seulement, la mesure est loin de faire l'unanimité. Je crois qu'à défaut d'avoir une volonté politique à tous les niveaux dans tous les pays, malgré les différences quand même de niveau économique, pour exiger quand même que tout le monde cotise et attend, on peut mettre en branle des règles de bonne conduite. Avec un taux de recouvrement de 30% des cotisations annuelles, des pénalités ont été instaurées aux mauvais payeurs sous forme de taxes supplémentaires, voire une exclusion des plus récalcitrants au sommet et activités de l'Union africaine. La capitale congolaise Brazzaville a abrité les 14 et 15 février la première édition de la caravane et de la charte africaine du tourisme durable et responsable. Un rendez-vous pour accélérer le progrès économique et social, assurer la préservation de l'environnement et conserver les diversités culturelles locales. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. La République du Congo regorge plusieurs sites touristiques durables à mettre à la disposition des touristes. Mais le pays peine à développer son industrie touristique et compte sur ses partenariats, notamment avec le Maroc et le Kenya, qui sont des exemples de réussite. Un partage d'expériences s'avère nécessaire selon les experts. Au niveau de l'Afrique seulement, on a tant d'expériences à se partager. Nous avons l'avantage, nous avons tous les sites. Il faut les recenser, c'est recenser et puis faire passer l'information. Il n'est jamais trop tard. L'essentiel, c'est de réunir des conditions d'attirance des touristes. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Le Congo a tellement beaucoup de choses à mettre à la disposition de tous ceux qui viennent d'ailleurs. L'intérêt du Congo de développer un tourisme durable a été démontré par la tenue ce 14 février 2019 à Brazzaville de la première édition de la caravane de la Charte africaine du tourisme durable et responsable. Cette charte comporte 6 volets et tient compte de la pluralité et la diversité des pays africains. La Charte africaine du tourisme durable et responsable émane en effet d'une volonté des États africains de bâtir sur le continent un tourisme respectueux de son patrimoine, de ses traditions et de sa culture. Il doit être supportable, viable et équitable. Cette première édition de la caravane de la Charte africaine du tourisme durable et responsable a connu la présence du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Zourab Pololikashvili. Notons que celle-ci avait été signée par 26 pays en marge de la COP22 au Maroc en 2016, inspirée de la Charte marocaine du tourisme durable. Au Cameroun, le lac de Lagdo, situé au nord du pays, est victime de la surexploitation et des techniques de pêche destructives. Résultat, l'activité de pêche, qui est la principale source de revenus, a diminué de près de 80%. La rareté du poisson a entraîné la hausse du prix de cette denrée. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondante Viviane Bauken.
Depuis bientôt 3 mois, l'activité de pêche ici au bord du fleuve Benue dans l'arrondissement de Laigle est en perte de vitesse. Les pêcheurs qui jusque-là réalisaient d'importants bénéfices ont vu leur gain chuter. En cette période de basse, par exemple, un pêcheur gagne entre 500 francs CFA et 7000 francs CFA. Pourtant, à saison haute, ces gains peuvent évoluer jusqu'à 80 000 francs CFA de bénéfices. Cette année-là, ça ne marche pas. Il n'y a pas de poisson dans l'eau. Parce qu'il y a l'eau, c'est large, mais il n'y a pas de poisson quand même. Par jour, il y a aussi 200, il y a 500, il y a encore 2000 comme ça. Et c'est 5000 où il y a 10 000, c'est comme ça. Mais cette année, ça ne marche pas. Entre autres raisons évoquées ici, la pénurie du poisson dans le fleuve due à la fermeture du barrage depuis quelques mois. Cette baisse de l'activité aura des conséquences sur la chaîne des distributions de cette denrée. Des porteurs aux acheteurs, difficile de réaliser des profits importants. Bon, la propriété qui amène sur le lac, il vend. Bon, voilà mon patron, j'achète avec lui. Donc, bon, là, le marché qu'il a fait, je lui augmente un peu le prix pour que lui qu'il trouve aussi. Bon, je vends ça un à un. Je ne peux pas en détail. Le plus cher au moins c'est de 3 000 à 4 000 de poissons, c'est comme ça, là, 5 000. Ça dépend. Le petit au moins, le petit de 1000 francs à 500. Ça dépend du montant de poisson. Encore comme le poisson est moins cher. Toi-même tu connais, quelque chose qui est moins cher, ça vend aussi moins cher. La pêche au bord du fleuve Benue dans l'arrondissement de Laigle est une activité qui se pratique ici depuis plus de 30 ans. La pénurie qui sévit dans ce principal point d'approvisionnement de poissons dans la ville de Garoua ne sera pas sans conséquences pour les ménages. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.